Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours de diagnostic. Donc il faut savoir, quand j'étais enfant, j'ai été suivie par un psychiatre par rapport à mon comportement. Et en fait le psychiatre n'a rien diagnostiqué du tout. Pour lui, il n'y avait rien de particulier. Donc ça en est resté là. Et puis après, quand je suis devenue adulte et que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je suis allée consulter et j'ai fait de la gestalt-thérapie. Alors la gestalt-thérapie, c'est en fait comme un psychologue. Donc tu discutes avec la personne, sauf qu'elle c'est pas un professionnel de santé, hein. Et tu discutes avec la personne, elle te donne des idées en fonction de tes problèmes. Et j'avais trouvé ça pas mal parce que moi je lui avais parlé de la fatigue. Et elle m'avait dit, par exemple, pour gérer ta fatigue, prends une bouteille d'eau. Et la bouteille d'eau, quand elle est remplie, c'est-à-dire que tu n'as plus d'énergie pour toute la journée. Et j'avais trouvé ça pas mal pour gérer cette énergie et la fatigue au quotidien. Ça fait penser un peu à la théorie des petites cuillères. Je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que c'est la théorie de Julie Daché. En gros, tu as 10 petites cuillères pour ta journée et chaque action, du coup, t'enlève 1 ou 2 ou 3 cuillères selon l'énergie que ça te demande. Et à la fin, il te reste des petites cuillères, et selon ce que tu as à faire dans la journée, si à 4 heures de l'après-midi, il te reste 2 petites cuillères, tu sais que tu n'as plus grand-chose comme énergie et que du coup, tu ne vas pas pouvoir faire tout ce que tu avais prévu. Et ça permet un peu de réguler tout ça et c'est pas mal du tout. Voilà, j'avais trouvé ces deux techniques, la bouteille d'eau et les petites cuillères, vraiment sympa. Et ça aide beaucoup. Donc du coup, j'ai vu que les crises continuaient à être là, que mes problèmes étaient toujours là. Donc je me suis dit, ça sert pas à grand chose, donc j'ai arrêté. Et puis après, j'ai aménagé avec mon ex-compagnon. Et pareil, les crises revenaient, donc je me suis dit qu'il faut que j'aille reconsulter. Donc là, je suis allée voir un psychanalyste. Donc un psychanalyste, ça ne m'a servi strictement à rien, parce que je le voyais toutes les semaines, pendant 10 minutes, ça durait la consultation. Donc là, tu vois que vraiment, franchement, il y en a qui font vraiment leur beurre, hein. Et 10 minutes, et tu lui parles, et il ne te répond pas. Voilà, il ne te dit rien. C'est à toi de trouver tout seul les solutions, sauf que les solutions, t'as beau les chercher et faire des efforts, t'en trouves pas, quoi. Donc du coup, j'ai arrêté. Avec mon compagnon, ça s'est terminé. Et puis après, j'ai vécu toute seule, donc j'ai un peu laissé tomber. Et je me suis dit, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Et puis après, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Et donc d'entrée de jeu, je lui ai dit, je fais des crises, tu ne vas pas rester. Et donc effectivement, il a vu ce que c'était et il m'a dit, il faut vraiment que tu ailles consulter si tu veux qu'on reste ensemble. Donc par amour pour lui, donc je me suis dit, allez, c'est reparti. Donc je suis allée voir un psychiatre cette fois-ci, qui lui m'a pas mal aidée. Ça m'a fait du bien de parler, de trouver... on n'a pas résolu le problème des crises. Il a essayé de me prescrire des antidépresseurs qui n'ont pas marché parce que je ne suis pas dépressive. Et on en a essayé des tonnes et rien ne marchait. Il a essayé l'hypnose, ça ne marchait pas vraiment non plus. Et donc, mais ça m'a quand même pas mal aidé. Ça m'a permis un peu de faire un travail sur moi. Donc, mais bon, ça n'a pas résolu complètement la problématique, d'autant plus que il y avait des événements, du côté de mon compagnon, il y avait des mariages où je l'ai accompagné à un seul parce que ça a été une catastrophe, entre le bruit, entre la sociabilisation, entre les imprévus du mariage, en plus on était à la table des témoins, tout le monde avait les yeux rivés sur nous. Donc j'ai fait une crise en plein mariage, c'était juste horrible, hein. J'en ai encore honte. Voilà quoi. Des fois, on a vraiment beaucoup de culpabilité et on ressent de la honte de ce qu'on est, parce qu'on ne comprend pas qui on est, quoi. Donc c'était vraiment difficile. Et donc du coup, j'ai aménagé sur Lyon et je me suis dit qu'il fallait que je continue ma thérapie. Donc j'ai essayé la thérapie cognitivo-comportementale. Et ça, franchement, c'est vraiment bien. Parce que du coup, ça t'aide à mettre en place des stratégies par rapport à tes comportements. Et du coup, j'ai participé à des groupes de parole pendant 2 ans. Et le fait d'être avec d'autres personnes qui n'allaient pas très bien, qui exposent leurs problématiques, il y avait 2 médecins psychiatres, docteurs, je vais peut-être pas dire leur nom, mais
et de médecins psychiatres et franchement ça t'aide à avoir une autre vision de ton problème en fait et vraiment ça fait évoluer et c'est vraiment pas mal les groupes de parole. Moi ça m'a changé ma vie vraiment quoi. Et en parallèle donc j'avais le suivi à le psychiatre et en parallèle un suivi avec une psychologue, donc c'était quand même assez intense. Et mais par contre toujours pas de diagnostic posé, je savais que ça allait un peu mieux mais je savais pas encore qui j'étais. Et donc bien évidemment j'avais quitté mon ancien boulot, donc je travaillais en psychiatrie quand j'étais sur Montpellier et pareil de mon côté j'avais cherché et du coup en psychiatrie je voyais des patients schizophrènes, des patients bipolaires et je me disais mais c'est pas ça quoi, je rentre pas dans ces cases-là, je vois pas ce que c'est et je trouvais ça, voilà, j'avais beau chercher, je trouvais pas. Et donc j'ai quitté mon travail en psychiatrie quand je suis allée sur Lyon et j'ai travaillé dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc rien à voir. Et un jour, il y a un patient qui vient pour faire sa prise de sang, donc on discute de l'esclavage et il me dit d'habitude j'ai plus l'habitude de parler d'autisme. Mais bon voilà, il me dit ça, mais ça en plus quoi. Donc je lui dis merci, au revoir et je m'en vais. Je retourne à l'accueil et là il vient me voir à l'accueil et il me dit vous savez, vous devriez lire La différence invisible de Julie Daché parce que vous lui ressemblez beaucoup. Et ça parle d'autisme. Alors là, ça parle d'autisme et je lui ressemble beaucoup. Là vraiment, je suis un peu tombée des nues. Et là, je me suis dit, ça a quand même fait tilt dans ma tête parce que je me suis dit, ouais, mais l'autisme, j'y avais pas pensé en fait. Parce que l'autisme, on a vraiment l'impression que ce sont des gens qui parlent pas, qui ont un retard mental. Enfin, on a une image très négative en fait. Sauf que l'autisme, c'est pas que ça. Et donc du coup, j'ai mis 15 jours avant d'aller chercher la bande dessinée. Et quand je l'ai lue, je suis vraiment tombée des nues quoi. J'ai dit à mon compagnon, mais c'est ça. En fait, j'avais l'impression qu'elle racontait ma vie, que c'était mon histoire qu'elle racontait dans ce livre. Et j'ai dit à mon compagnon, c'est ça, en fait, je suis autiste. Et 2 jours après, j'avais rendez-vous avec mon médecin psychiatre. Donc je suis arrivée, je lui ai dit que j'avais lu La différence invisible et que je pensais que j'étais autiste. Et donc il était un peu surpris, il m'a dit oui Kevin, il va falloir faire des tests effectivement. Et voilà comment j'en suis arrivée, mais à l'étape, au diagnostic quoi. Mais enfin j'avais trouvé qui j'étais. Alors bien sûr il me manquait les tests à passer, mais au fond de moi je savais que c'était ça. J'ai commencé à me documenter et à réaliser qu'il n'y avait plus d'erreurs qui étaient possibles. Voilà, donc la prochaine fois, je vous raconterai le diagnostic, comment ça se passe, les examens, tous les examens qu'on passe, parce qu'un diagnostic, c'est pas posé à la légère. Il y a quand même plein d'étapes à passer, c'est très long. Donc voilà, c'est une sacrée étape. En tout cas, je vous remercie de suivre mes vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit plus si vous avez aimé. Et j'espère que cette vidéo vous apportera beaucoup parce que voilà, si je l'ai fait, c'est vraiment pour aider des femmes, parce que je parle de l'autisme chez les femmes, enfin chez moi, mais ça peut aider d'autres femmes. Donc voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo va vous aider et vous apporter des réponses à vos questions, que vous en saurez un petit peu plus. Sur ce, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée et puis à très vite. Salut!